Coucou, je vous retrouve ce soir. En fait, je vous fais cette intro de vlog alors qu'on est une semaine plus tard, mais j'ai malencontreusement supprimé le rush où je vous dis bonjour. Donc, bonjour, bienvenue dans cette vidéo vlog. Ce que vous allez voir dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé lundi. Lundi, j'ai fait une journée voiture. La journée de l'enfer. Je suis partie livrer des calendriers de l'Avent, puis j'ai fait quelques courses pour la boutique et ensuite je suis partie dans les Bouches-du-Rhône à la boutique à Cavaillon qui est à 2 heures de route de chez moi pour faire un point. J'étais jamais allée, ça m'a permis de voir mon stand, de un petit peu découvrir qu'est-ce qui s'y passait et puis rencontrer la gérante de la boutique et mettre les nouveautés de Noël, enfin lui donner le stock de Noël, mettre les calendriers de l'Avent et mettre plein de nouveautés. Voilà, une fois que j'ai eu fait ça, je suis rentrée. Sur le retour, j'ai été au salon qui s'appelle L'Imagine, qui est un super salon créateur que j'ai expérimenté en tant que visiteur dans l'idée de potentiellement y participer l'an prochain. Puis, eh bien, je me suis sur le retour arrêtée chez Nathalie qui m'a donné plein de choses, vous allez le voir dans les vidéos suivantes. Voilà le planning de ce que vous allez voir là. Je vous laisse, je vous souhaite un bon visionnage, merci pour votre présence et bonne semaine. Bon, je suis un peu en retard, mais je vais me faire un matcha. En fait, je vais me faire un thé pour plus tard. Et un matcha pour maintenant parce que j'en crève d'envie depuis un moment là. Ça fait quelques jours que j'ai trop envie d'en boire. Je m'en suis pris un au bubble tea auquel je vais souvent là. Et j'avoue que j'avais trop envie d'en boire un. Donc, hop, un thé et un matcha. Le thé, je vais pas prendre ça. Je vais prendre... prendre celui-là. J'ai chaud là de faire des allers-retours. Hop. Tac. Et le matcha. De route, je suis arrivée à Cavaillon. Hello, j'espère que ça va depuis le temps. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. Du coup, je suis allée à Cavaillon, à la boutique créateur dans laquelle je n'étais pas encore allée. J'ai déposé du stock et tout, on a bien discuté, c'était chouette. Je suis désolée, je mange en même temps.
Mais j'ai pas mangé la journée. Le dernier truc que j'ai dans le ventre, c'est un cookie. Ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est un paquet de gâteaux pour le petit-déj ce matin, avec 2 tasses de thé, 3 tasses de thé peut-être. Ensuite, dans la voiture, j'ai bu un demi-matcha, mais finalement, j'avais pas mis assez de matcha, donc ça avait plus le goût de lait, et j'ai pas aimé, donc j'ai pas bu tout. Ensuite, j'ai mangé un paquet de gaufrettes à la framboise. Ensuite, j'ai bu une tasse de thé, puis plus rien. Et j'ai mangé un cookie fait maison à 16h, et c'est tout. Donc, je suis en hypoglycémie, je tremble parce que j'ai trop faim, et il faut que je me nourrisse, là, parce que sinon je vais faire un malaise. Il me reste du saumon fumé que je n'ai pas fini et qui va périmer, donc je mange du saumon fumé. Et ensuite, je suis passée chez Nathalie. Nathalie, je te fais un énorme coucou parce que je sais que tu regardes mes vlogs, je sais que tu es une personne qui est très assidue depuis très longtemps à mon contenu et on se suit mutuellement, on partage, etc. depuis un moment et on habite vraiment à côté. On habite à une demi-heure à peu près de route l'une de l'autre et elle me soutient dans tout ce que je fais, c'est trop cool, à chaque fois elle est là, elle vient me voir, etc. C'est trop mignon. Et donc du coup, je suis passée chez Nathalie parce que malheureusement, malheureusement, pas du tout, elle déménage et du coup, elle se sépare de son matériel de scrap puisqu'elle ne peut pas déménager son matériel de scrap là où elle va. Elle part de France et donc du coup, elle a besoin de libérer de la place et de faire du vide dans sa maison. Je suis repartie de chez elle avec, je pense, à peu près 200 € de matos. Encore merci 1000 fois pour tout ça. Alors évidemment, j'ai insisté pour la payer. Évidemment, elle a refusé parce que elle est complètement... voilà, hein. Donc, on s'arrangera entre nous. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce que je vais vous montrer parce que ça me gêne d'avoir tout ça gratuitement, d'autant plus que ça va être pour mon business, donc c'est encore plus gênant à mes yeux. Mais malheureusement, elle n'a pas voulu. J'allais pas non plus la forcer et lui filer 50 balles comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, merci Nathalie, 1000 fois. Ah, elle a senti le saumon. Regardez ça. Oh, sa petite oreille. Oh, trop mignon. Ça va? Tu veux du saumon? Oh, tu t'assois, c'est bien. Doucement. Tu sais qu'il y avait des chats chez Nathalie? Ils étaient roux. Ils étaient mignons. Il y en avait un, il était pas commode. Hein. Doucement. Plus de saumon. Voilà, c'est fini. Bref, du coup, revenons-en à nos moutons. Avant de vous montrer ce que Nathalie m'a donné très gentiment, je vais ouvrir 2 colis. Et un premier colis, j'ai absolument aucune espèce d'idée de ce que c'est. Je sais pas. Je prie pour que ça soit pas du vinyle parce que j'avais commandé du vinyle. Si c'est du vinyle, c'est la merde. Parce qu'il est dans un tout petit colis comme ça. C'est le vinyle. Donc c'est la merde. En fait non, ça va. Et je me fais inviter à un événement de loisirs créatifs en Allemagne. Alors les gars, vous avez pas tout saisi là. Désolée, désolée quoi. Ah non, c'est un magasin. Bah écoutez les gars, merci pour le vinyle. Voilà. Du vinyle doré. J'en avais plus et j'ai des commandes de pastilles pour les pâtissières à faire. Et ensuite, j'ai reçu un second colis, et ça, je sais ce que c'est. C'est des cartes explicatives pour les attrape-soleil. Mon objectif pour cette fin d'année 2022... On n'est pas en 2022, ma pauvre, on est en 2023. Mon objectif pour cette fin d'année 2023, c'est de travailler sur mes packaging. Je ne suis pas du tout satisfaite de mes packaging. Je trouve qu'ils sont pas assez... qualitatif.
Je trouve que en fait j'expédie trop le packaging. Alors effectivement en termes de budget c'est compliqué, mais packaging de produits en règle générale sont pas qualitatifs et ça me gêne un peu. Donc j'ai acheté ces petites cartes là chez Pixar Printing comme d'hab. Voilà, à glisser dans une petite pochette cello. Et à l'intérieur, il y a les instructions pour les attrape-soleil. Il y a une petite explication sur le fait que le matériel ne colle pas, n'a pas de résidu de colle, etc. Et il y a le lien de mes réseaux sociaux ici et les petits logos. Il y en a 250, donc j'ai de quoi voir venir. Et tout ça pour 1,50 puisque... c'est un peu de l'arnaque ce que je fais, mais en gros il y a une offre pour les professionnels qui permet d'avoir je sais plus, c'est 250 cartonnettes comme ça ou 250 cartes de visite gratuites une fois, sauf qu'en fait c'est par adresse mail, donc vous voyez venir hein, clairement ça fait faire des économies de fou. Je crée des adresses mail de partout pour pouvoir avoir ça. Bref, maintenant, on passe un petit peu à ce que Nathalie m'a donné. Alors, comment je vais vous montrer ça? Parce que le carton s'est explosé dans le couloir, donc j'en avais partout, c'était un enfer. C'est pas du tout de sa faute, la pauvre, mais... Comme je lui ai dit, je suis restée très sage parce que... Déjà, j'ai le déménagement de la boutique, donc c'est pas le moment pour moi... d'avoir trop de trucs et de trop partir dans tous les sens. Et en plus de ça, ça me gênait énormément. Voilà. Elle m'a filé du double face. Donc, elle m'a filé du double face comme ça, là. 3D. Ça, c'est trop bien. J'en avais besoin. J'allais aller demain à Action en acheter en plus. Donc, il y a plus de double face 3D d'ailleurs que de double face... Donc du double face 3D et quelques rouleaux de double face classique. Un petit bloc pour les tampons. Un plioir, j'en ai pas de plioir. J'ai pas de plioir comme ça. J'en ai jamais eu. Un plioir. Une jolie boîte. Ces boîtes-là, elles sont trop bien. Avec à l'intérieur des petits sequins, des petites breloques et tout. Alors, il y a des breloques que moi, je vais pas utiliser du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les donner à Wendy. Vous voyez, ce genre de choses, je pense que Wendy peut en faire des bijoux juste magnifiques. Et moi, je vais garder les petits trucs qui me serviront vraiment. C'est un commun accord avec Nathalie. Hein. Je lui ai demandé la permission. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des petites choses comme ça que j'aime beaucoup de chez Sagapo Scrap, là. Et moi, c'est pas Sagapo Scrap, c'est Scrap Didi. Et moi, je les ai finis. J'en ai plus. Donc, c'est cool. Ça m'en refait quelques-uns. Ensuite, ce joli tampon de chez Cannelle et Citron. Une planche à tamponner, comme ça. Ça, c'est pas mal pour les gamins, pour les ateliers surtout. Moi, je sais pas. Peut-être que je pourrais la tester pour voir ce que ça donne pour les cartes à planter. Mais je suis pas convaincue. Par contre, pour les enfants, je pense que ça peut vraiment être sympa pour compléter mon matos pour les ateliers créatifs avec les gosses. Surtout pour les cartes à planter. Pour l'atelier cartes à planter, ça peut être pratique. Ensuite, j'ai pris une petite planche de stickers comme ça, je sais que je vais pas m'en servir. J'ai trouvé ce bloc de papier. Alors ce bloc de papier, je ne le connaissais pas. Et c'est un bloc autour des signes du zodiaque, de l'astrologie et tout. Donc clairement parfait pour moi. Donc du coup je lui ai pris celui-là, j'avoue que j'ai craqué. Il y a des stickers trop beaux, il y a des belles inspirations en plus pour des jolis porte-clés, des choses comme ça. Il y a des trucs à pomper un peu, des idées à pomper sur ces motifs là. Et puis
des très beaux motifs de papier. Désolée, mon chien mange, mais elle ne mange pas, elle ne se nourrit pas quand je ne suis pas chez moi. Donc vu que je viens de rentrer, elle se jette sur sa gamelle de croquettes. Puis il y avait ce joli bloc minté. Ça, c'est un bloc, je pense qu'elle a acheté sur le site de Julie. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est quasiment plein. J'ai pris ces deux blocs de luxe. Il y en a un qui est un peu plus vite que l'autre. Thème Noël. J'ai pris la collection Basic Like de Sultan. Je connais pas. Il y a des chutes, mais il y a quand même pas mal de papiers qui sont pleins. J'ai pris la collection de mes petits ciseaux, qui est la collection... Ah, mais c'est écrit en gros. Harmonie. Pareil, il y a quelques papiers, ça pour des montgolfières, voilà. Et même un album, parce qu'il y a encore l'acétate. Il y a quelques feuilles qui ont été utilisées, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, j'ai pris, elle avait ce bloc-là. Enfin, cette collection-là que j'ai, en fait. Et c'est trop bien. Parce que il me restait des chutes. Et ça va me permettre de pouvoir refaire un produit avec, quelque chose avec. Et là, il restait quelques feuilles dans ce bloc-là. Donc, je l'ai pris. C'est Pluriel de Happy Little Fox, pardon. Voilà. Puis, le bloc complet, quasiment complet, de Blossom de chez Artemio. Alors, attendez. Hop. Puis, pas mal de blocs. Je sais pas si je vais tout vous montrer. Il y a plein de blocs. Du papier de couleur basique. Ensuite, du petit ruban pompon comme ça, j'en avais, mais je sais pas où il est. Puis, cette punch là de chez We Are Memory Keepers, ça c'est trop bien parce que vraiment, c'est un outil que je voulais m'acheter depuis très longtemps. C'est pour faire les bannières, là, les petits fanions. Et je compte proposer un produit de ce type sur ma boutique. Et du coup, ben, ça me permet de faire des tests, voir si ça marcherait mieux avec ça plutôt qu'avec une machine, avec ma machine, ce genre de choses. Ensuite, je sais même pas si je vais réussir à tout vous montrer. Une sorte de crocodile. Alors, il va falloir que j'apprenne à m'en servir parce que je ne m'en suis jamais servi. Je sais pas si c'est une vraie crocodile ou si c'est une copie. Est-ce qu'on peut savoir ça? Je pense que c'est une copie. C'est un truc pour les œillets. Ça, il faut raconter l'histoire. Une fuse. Alors, en fait, il faut savoir que Cultura propose la fuse depuis quelques années maintenant. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, avec Nathalie, on se connaît depuis assez longtemps. Et donc, avec Nathalie, on échangeait par rapport au fait que je voulais la fuse et qu'elle voulait aussi la fuse et qu'il l'avait à Cultura, mais en fait, il l'avait en tellement petite quantité que dès que j'y allais, je la trouvais pas. Et elle non plus d'ailleurs. Et un jour, elle m'envoie un message et me dit oh, ils ont la fuse, elle est arrivée en stock et tout machin. Ok. Et elle y va et en fait, elle prend la dernière, mais quasiment devant moi. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est croisés à 10 minutes dans le magasin. Et c'est cette fuse qu'elle a prise devant mon nez, presque. Et donc, c'est un peu le karma de se dire que je la récupère. Alors qu'à la base, c'est elle qui l'a acheté et qui a réussi à l'avoir. Après, finalement, j'aurais pu, hein, parce que depuis, ils en ont tout le temps. Mais je sais pas, je me suis dit, non, vas-y, je la prends pas. Est-ce que je vais vraiment m'en servir? C'est un investissement qui est pas forcément très utile. Et bien, écoutez, suffisait que j'attende un peu. Et là, voilà. En plus, elle prend vraiment bien soin de ses affaires, Nathalie. Du coup, tout est bien emballé, tout est bien présenté. C'est trop bien. Et ensuite, bon, je vais peut-être pas tout vous montrer. Il y a énormément de choses. Je vais déballer. Il y a pas mal de tampons, enfin quelques tampons.
Elle a réussi à me mettre de la twin. Ça c'est cool. Il y a du scotch. Et ça c'est trop bien. Elle m'a filé 2 rouleaux de scotch rouge comme ça. Je n'en ai pas. Et ça va me permettre de tester parce que j'ai jamais testé. Et je me suis toujours dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans un scotch aussi cher? Donc ça va me permettre de tester ce double face là. Voilà. Des œillets, de la Versafine, une perforatrice, je crois. Mais j'ai l'impression qu'elle est cassée. Elle est comme moi là, celle-là. Non, en fait ça va. Une perforatrice. Et donc on va déballer ensemble. Enfin je vais déballer tout ça parce que je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je veux les mettre à l'abri parce que je sais que ça s'abîme très vite. Il s'avère qu'elle a reçu les découpes. Ah oui, un pistolet à colle aussi. Pistolet à colle, et ça j'en voulais un depuis un moment, un gros pistolet à colle pour pouvoir avoir les deux, c'est pratique quand même. Et moi le mien commence à être un peu à bout de souffle. Donc voilà. Et elle m'a aussi donné ça, et ça c'est trop bien parce que j'allais l'acheter. Alors, des stylos. Des stylos. Mais surtout, cet outil-là, de chez Craftelier, pour faire les albums. Alors, qu'on soit bien clair, c'est un gadget dont je ne pense pas avoir besoin. Mais, je me dis que apprendre à m'en servir, ça peut être pas mal. Et ça peut peut-être me servir pour aligner mes couvertures et faire des trucs encore plus propres que ce que je ne fais déjà. Parce que c'est vrai que des fois, mes couvertures sont pas très droites. Après, c'est le jeu, c'est comme ça, ça se voit pas, il y a que moi qui le vois. Mais je me dis que ça me permettrait d'avoir des couvertures bien droites. Donc, trop bien. Je vais déballer les petites. Donc, en fait, elle a reçu pas mal de commandes. Elle était abonnée, je crois, Elle était abonnée, je pense, à Sagapo Scrap, à la box. Mais surtout, elle a pas mal eu de... Elle s'est abonnée au calendrier de l'Avent. Et donc, elle a plein de découpes en bois. Donc, je les ai récupérées. Tout ça de scotch. Scotch normal. Scotch mousse. Je les ai récupérées et donc c'est trop bien. Un massicot aussi, des petites guirlandes. Elle me les a données. J'avais pas vu qu'elle me donnait une. Je pensais qu'elle me donnait juste celle-là. Mais non, non, elle m'a donné les deux. Bah écoutez, pour la boutique pour Noël, ça sera très bien. J'avais fait... Alors attendez. Je sais pas si j'aurais laissé au montage, mais vous avez fait une belle chute. C'était beau. Bref, bonjour. Il est 9h30 et je suis en train de sortir du lit tranquillement. Ce matin, je vais faire de l'administratif. Aujourd'hui, c'est première journée du mois, pas très cool, n'est-ce pas? Donc, j'ai un peu la flemme. Bosser là au bureau, j'ai pas trop l'inspi. J'ai des trucs à faire, mais j'ai pas trop l'inspi. J'ai pas mal de choses à faire en termes d'appels téléphoniques pro, etc. Donc je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Faut que j'appelle Pôle emploi. Faut que je fasse mes déclarations. Faut que je fasse URSSAF, CAF, tout ça. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et après je vais faire du planning édito parce que j'ai aucune publication programmée sur aucun de mes comptes Insta. Et je sais que là je vais arriver dans un rush où le mois de novembre va être préparation de commandes en continu. Donc pour éviter de priver mes pauvres clients et clientes de leurs commandes et de ne pas être présente sur les réseaux, je me fais une petite demi-journée programme édito à fond.
coup, il est 15h30 et je suis en train de bosser. J'ai programmé tout mon contenu sur tout ce que je pouvais programmer sur mon compte principal Insta. J'ai fait 2-3 montages TikTok qui attendaient. J'ai fini mon montage YouTube de la semaine dernière. Donc c'est cool, je suis bien à l'heure vu qu'on est que mardi. C'est trop bien d'avoir mon montage qui est déjà fait alors qu'on est que mardi. Et déjà posté sur Insta, sur YouTube, etc. Il faut juste que je fasse tout, la barre d'infos, que je programme et tout. Mais voilà, et vu que c'est pour dans 2 semaines, je crois, ça me laisse du temps, donc c'est cool. Et coucou, bon, voilà, je vais faire des courses, j'ai pas mal de petits trucs à aller acheter. Déjà dans un premier temps, ça c'est pas ouvert. Dans un premier temps, je vais aller à... Je sais pas trop dans quel ordre je fais les trucs, mais je pense que je vais d'abord aller à Emmaüs. Puis je vais aller à Action et B&M. Il y a aussi un RK juste à côté. Mais faudrait que je regarde les... Ah, j'ai oublié mon courrier, mon colis à envoyer à aller poser à la poste. Dans l'ordre. Pardon, reconcentration des troupes. Il est quelle heure? Il est 14h30. Je pars, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait mon coffret naissance, je l'ai quasiment terminé. Il me manque à imprimer 1 ou 2 trucs. Enfin, 1 ou 2 petites feuilles et c'est bon, on est bon. J'ai fini les 2 calendriers de l'Avent que je voulais finir, les 2 calendriers de l'Avent classiques. Là, d'ici ce soir, j'aimerais bien finir mes couvertures de calendrier de l'Avent, découper un maximum de boîtes pour les calendriers de l'Avent de Une Chouette Pâtissière. Donc les couvertures de Une Chouette Pâtissière et découper un max de boîtes. Et puis voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire. Donc là, je vais aller à RK d'abord et puis c'est parti.
recevoir mon colis Craftelier. C'est parti. Il est énorme. Que du calage. Franchement, c'est un sketch. C'est un sketch de la taille de ce colis. Pour ce qu'il y a dedans, franchement, je vais vous... Alors, attendez, regardez. Voilà. Craftelier, je suis désolée, hein, mais là, vous ne marquez pas des points. Alors, en plus, je sais que ça vous coûte cher. Ça vous coûte trop cher de faire ça. Bref. Du double face. J'en ai pris parce qu'en fait, je voulais tester le double face Craftelier et j'en avais plus beaucoup. Donc, c'est un lot. Ah, mais j'avais pas compris que c'était ça. Mais c'est trop bien. C'est un lot qui est à 9,99 avec à l'intérieur un grand qui fait cette taille-là. On en a ensuite un de taille normale comme ceux de chez Action, un petit peu plus fin qui doit faire 1 cm et un qui fait à peine 50 mm. Puis j'ai pris des rouleaux mousse et enfin 3 blocs de papier pour les calendriers de l'Avent. À savoir que peut-être que je vais en renvoyer parce que j'en ai pris 3 et peut-être que j'aurai pas besoin des 3. Je vais voir ça. Là, avec les 2 premiers blocs que j'ai achetés, j'ai réussi à faire quasiment toutes les couvertures. Donc normalement, ça devrait le faire. Et coucou, bon, il est 9h, pas du tout, 8h37, 8h27. Je suis en train de bosser depuis tout à l'heure. Je me suis douchée, habillée. Hier, comme vous avez pu le voir, ça n'allait pas fort. Ça va mieux. J'ai bien dormi, je me suis couchée tôt. Enfin, je me suis endormie tôt, avant minuit, ça c'est sûr, vers 23h, je pense, un truc du genre. Donc c'est cool. Et je me suis réveillée vers 6h30, naturellement, entre guillemets. Là, il pleut des cordes. Super. J'ai pas encore, je fais l'autruche, j'ai pas encore regardé le temps qu'il ferait demain. Je panique à l'idée qu'il pleuve et que ça soit un enfer pour déménager. Hier soir, j'ai accepté une commande de Cake Topper. J'avais dit que je refusais les commandes de Cake Topper à mes clientes jusqu'à dimanche matin.
Mais elle m'a commandé une commande sur une thématique que je voulais faire en exemple. En fait, dans le corner événement de la boutique, je veux vraiment pendant ces 4 mois-là bosser sur l'événementiel, bosser sur des propositions de Caketoper, etc. Avoir des trucs à proposer et créer de nouveaux modèles. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des thématiques que j'aimerais bien faire. Et cette thématique-là, qui est une thématique sous licence, donc je ne vais pas en parler maintenant et ici, cette thématique-là faisait partie des thématiques que j'avais envie d'aborder. Donc, quand elle m'a dit, oui, j'ai besoin d'un Caketoper sur cette thématique, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, fais-le, au moins tu as le design qui est fait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dans les premiers jours à la boutique, là, je vais faire des exemples de différentes thématiques que je peux faire, avec écrit prénom à la place du prénom, parce qu'en plus c'est une longueur assez classique, prénom, le nombre de lettres c'est une longueur de prénom normal. Et je vais créer tous les designs, je vais faire un design de chaque modèle pour pouvoir les montrer et les avoir dans un catalogue, dans une sorte de porte-vue où je puisse vraiment montrer en physique aux gens et faire des photos aussi pour Etsy. Voilà. Donc, je suis plutôt contente aujourd'hui d'avoir pu faire ça ce matin. Là, le design est prêt. Il suffit juste que je le découpe, que j'imprime et que je découpe. Il faut que j'imprime aussi le timbre de ma commande Etsy qui est toujours en attente. Attendez, oups. Pardon. Donc voilà, toujours en attente. Là, vous êtes posé sur les couvertures de calendrier de l'Avent de la Chouette Pâtissière. J'ai fait les 16, il m'en manquait 16 du coup, puisque j'en ai déjà livré 3. Et j'en ai un en plus là. Oh merde. Cette étagère ne tient pas. Elle est complètement bancale. Elle m'a coûté 8 €, c'est super, mais elle n'est pas très, très en forme. J'ai déjà fait celui-là. Donc du coup, là, il me manque plus que les 16 derniers. Donc, au minima, aujourd'hui, je fais toutes les couvertures. Je veux qu'elles ressemblent toutes à ça à la fin, au minimum. Et si j'arrive à lancer les découpes en parallèle des boîtes, ça serait génial. Comme ça, je peux commencer à faire les découpes, faire les boîtes. Et je vais mettre un réveil vers 15 h pour commencer à ranger puisque mon amie vient ce soir et elle arrive vers 17 h. Donc le but c'est de réussir à tout faire avant 17 h, à partir de 15 h, entre 15 et 16 h à peu près, tout faire, le ménage, l'aspirateur, ranger la maison, voilà, et descendre un maximum d'affaires dans la voiture pour que la voiture elle soit full, puisque ce soir je vais à 18h30 pardon, ce soir je vais à 18h30 signer le bail et j'espère que j'aurai le temps d'aller à la boutique pour voir en vrai la boutique vide ce soir, pour pouvoir me la mettre dans la tête et demain être sur une bonne composition, tu vois. Et pouvoir vraiment rentrer dedans, monter à l'étage, etc. Vraiment me sentir chez moi, quoi. Voilà. Et demain, pouvoir être vraiment à l'aise dans le lieu. Donc, vous connaissez le petit planning du jour. Là, jusqu'à 16 h, du coup, jusqu'à 15 h, du coup, boulot. Je me pose pas de questions. J'ai à manger dans le frigo. Voilà. Et à partir de 15 h, ménage, rangement... étendre le linge, etc. etc. Allez. Oh, pardon. Je vais quand même aller balader mon chien. Malgré la tempête qu'il y a dehors. Et puis après, je me lance sur le Caketoper.
Ça me ressemble pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir une baraque comme ça. Il y en a partout. On a l'impression qu'il y a eu une tornade qui s'est invitée dans la baraque. Donc là, le challenge, c'est de ranger tout ça, tout remettre dans le bureau. Et il y a cette table que j'ai trouvée à l'instant dans la rue. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça. Et ensuite, je vais attendre mon ami. Peut-être aller faire 2-3 courses parce que j'ai besoin de fruits. J'ai mal au crâne. Je suis fatiguée, je pense. Donc je vais essayer de faire des trucs utiles là. Et puis on se retrouve plus tard. Coucou, bon, je vous parle à peine maintenant, l'installation se passe bien mais ça a été très sportif dès le matin, je vous raconterai mieux ce soir ou demain, je prendrai le temps de faire un petit bilan un peu plus au calme. Là j'avoue que c'est le rush, je veux faire un maximum aujourd'hui pour avoir le temps demain de bien tout installer, etc. Donc voilà, là je suis à la ressourcerie pour chercher les meubles que j'ai trouvés avant-hier et je vous laisse, je vais aller charger tout ça dans la voiture. Je me mets dans ce petit coin pour vous faire un petit clip vidéo avant de vous montrer la boutique. Alors, là pour le moment il n'y a rien qui est installé vraiment. Je vais commencer un petit peu à installer des trucs, mais pas non plus des masses, puisque j'ai pas tout en ma possession. Là je suis en train de commencer à nettoyer, à ranger, je vais passer un coup d'aspi dans la boutique, je vais faire ce genre de choses et je vais commencer un petit peu à imaginer tout ce qui va être dans la boutique. Je vous montre ça, du coup je vais vous montrer de l'extérieur et vous montrer un petit peu pour le moment qu'est-ce qui s'y passe. Alors du coup quand on rentre, j'ai déjà tout l'espace de Nathalie, ma créatrice avec laquelle je travaille cette année, enfin ce mois-ci pardon, qui est ici. Donc elle a déjà tout installé ce matin et ensuite on a ici le reste de la boutique. Donc la boutique elle fait 30 mètres carrés. Ce comptoir, ce meuble là, il y était déjà, c'est la fille qui était là avant qui l'a installé et qui l'a du coup laissé. Il est complètement fixé au mur, il ne bouge pas. Ce meuble là est à Wendy et du coup elle me l'a prêté. Alors on a fait des tests là mais c'est pas très concluant, on va voir comment on laisse les trucs. Pardon, donc je disais, on m'a coupé. Ensuite, du coup nous avons cette jolie table qui va servir de table de centre ou bien ici, je sais pas encore si on met ça au centre ou si on met ça. Moi je suis plus d'avis de laisser ça au centre et de mettre ça ici, mais on va voir. On a ce joli petit meuble blanc, tout petit, tout mignon, qui est très bien pour mettre 2-3 petites bricoles, on verra ce qu'on en fait. Ensuite nous avons un beau canapé qui nous est prêté par Nathalie et sur lequel on va pouvoir venir s'asseoir pour profiter d'un petit café, d'un petit thé. Voilà. Là, il y a l'espace où il y aura le comptoir. Donc du coup, je pense que le comptoir va aller jusque là à peu près. Puisque tout ça, ça va être mon espace de travail. Voilà. La créatrice d'avant avait fait un comptoir plus long, puisqu'elle l'avait arrêté ici. Mais c'est trop petit, je trouve, et j'aimerais bien avoir plus de place. Et ensuite, on a ici une petite étagère. Alors, il y en a une seconde à RK qui est en vente. J'hésite à aller la chercher pour en avoir une ici et une là. Je vais voir. Il y a déjà beaucoup de place dans cette boutique, je trouve. Ce joli meuble qui m'a coûté 10 €, pareil, en ressourcerie. Très beau. Et voilà. Et ensuite, en haut, nous avons une grande mezzanine. Je vais vous montrer ça. Je vais commencer à aller ranger les affaires là-haut. Donc, je vais vous montrer tout ça.
pardon, j'ai vraiment très peu de mémoire, mais je vais quand même vous parler un peu. Encore une fois, je vous spoile rien puisque vous ne voyez absolument rien de l'angle dans lequel je filme. Aujourd'hui, du coup, j'avais 2 copines, Juliette qui était déjà là hier et qui m'a aidé à tout porter, plus du coup une autre amie qui est venue toute la journée pour m'aider à installer, à un peu voilà, voir dans l'espace, me donner un peu des conseils. À 2, ça va toujours mieux que seul pour ce genre de choses. Je vais vous faire un tour de la boutique. Alors il manque encore plein de choses, j'ai encore envie d'installer des petits portants, des petits trucs un peu explicatifs, etc. Enfin voilà, il y a encore du travail, mais on a les prémices de ce que ça va être. On verra ce que ça va donner, mais voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà fait des ventes. Ma collègue avec laquelle je travaille donc ce mois-ci, qui est Nathalie, a aussi fait des ventes, donc c'est trop bien. Et là, en fait, vous voyez, je suis dans la situation où je commence à me rendre compte que je suis chez moi. C'est-à-dire que pendant 4 mois, je suis dans cette boutique et je vous avoue que le sentiment est assez grisant. C'est assez fou de se dire que ce local est à moi pendant 4 mois. C'est dingue. Et ça me donne pas du tout envie de... Ça me donne pas du tout envie de déménager dans 4 mois. Donc ça va être dur parce que là, tout emménager juste pour 4 mois, c'est un peu frustrant. On verra. Écoutez, voilà. En tout cas, ce qui est incroyable et ce qui est trop bien, c'est que j'ai déjà fait des ventes. Donc ça veut dire que dans le futur, si au bout d'1 journée, j'ai déjà fait des ventes, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc c'est rassurant, ça fait du bien de voir les gens qui regardent tes produits dans un magasin. C'est trop bien. Et même, en fait, d'un point de vue complètement... pratico-pratique, le fait de se dire que pendant le mois de décembre, je vais pas être à droite et à gauche dans le froid, à monter, démonter, transporter tout, faire de la route. Non, je suis ici en fait. Et les gens, c'est eux qui viennent dans ma boutique, c'est pas moi qui vais les voir. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un repos mental incroyable. Je pense que je vais passer un super Noël. Bref, voilà, donc écoutez, je vous laisse et je vais vous faire un petit tour de la boutique et après je vais faire mon montage. Je vais ranger et faire mon montage. Donc là, il y a déjà ce que Nathalie a installé. Donc là, il va y avoir un cadre avec une présentation de ses produits, de son travail. On a du coup tout ce que Nathalie a installé. Hop, je remets les petits produits comme il faut. Pas qu'il soit trop... voilà. On a ici... ensuite, on a... au mur, on a mes petites couronnes de fleurs. Et on a ici un premier meuble avec les albums et les carnets. Et il manque un meuble ici. Je vais aller essayer d'en trouver un second à RK très prochainement. Et si à RK il n'y a pas, je prendrai le meuble de Wendy. Ici, on a un meuble qui va être tout simplement avec l'événementiel, les cake toppers, etc. Quelques montgolfières ainsi que surtout les flamants roses au plafond. Là, il va y avoir les kits. J'en ai aucun, mais il va y avoir les kits. Là, on a les attrape-soleil, les porte-clés. Pareil, là, il manque même un cadre que je suis en train de faire. Là, pareil, il manque pas mal de stock. Je vais voir ce que je vais mettre, mais je pense que je vais mettre pas mal de matos, de créa, de produits un peu, voilà. Peut-être le coin aux bonnes affaires ici, vous voyez, ou un truc du genre. Je vais voir. Ensuite, on a tout ce qui est vert. Ça va aller là-bas. Mais là-bas, il y a les albums de naissance qui vont aller derrière dans le meuble qui manque. Voilà, du coup, pour ça. Et là, on a ça. Et pareil, là, il manque un truc, donc je vais voir. Soit je trouve 2 cadres, soit je pense trouver un grand cadre dans lequel je vais pouvoir écrire un peu l'histoire de la marque ou un truc comme ça. Je vais voir, mais je pense que je vais faire un truc comme ça. Et voilà, et au milieu, là, il va y avoir tout ce qui concerne Noël pour le moment. À l'étage, c'est beaucoup plus rangé que initialement. Ici, on a le comptoir.
une table que ma pote m'a retapée, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle était dans un sale état et elle l'a complètement poncée et revernie et reprotégée. Enfin, elle s'en est occupée comme si c'était la sienne. Franchement, je suis trop contente. C'est Juliette qui est venue ce matin, qui a fait ça et ça. Franchement, elle m'a sauvé ma table. Bref, voilà. Et ici, c'est le bordel, puisque j'ai déjà vendu un truc qu'il faut que je personnalise et que je répare. Et on a ici les trucs à ranger, enfin c'est Bagdad. Là derrière, on a les étagères avec pas mal de bordel, mais il y a des trucs qui vont être déplacés à droite à gauche. Là, il y a encore des affaires à ranger, tout ça. Et là, on a, hop, comme vous pouvez voir, beaucoup plus rangé. Donc voilà. Voilà du coup pour le résultat de ce que j'ai commencé à faire. Je vais continuer là un petit peu à ranger, à organiser, etc. À trouver des idées, à trouver ce que j'ai envie de faire et comment. Et puis je vais fermer je pense vers 18h30, aller chercher mon chien parce que mon chien est à la maison avec mon ami. Et ensuite, je vais rentrer chez moi, manger un bon plat et regarder la télé, me poser, dormir. Et puis demain matin sera une nouvelle journée. Demain, je vais commencer assez tôt. Je pense que je vais venir ici pour ouvrir à 8h30 ou 9h. Je pense 8h30 parce que j'ai une commande Etsy à faire, la personnalisation à finir et les calendriers de l'Avent à faire aussi. Donc voilà, plus le rangement, la fin d'installation, bref, il y a du taf encore.